Bonjour à tous, comme promis, deuxième vidéo de cette semaine de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler justement de la colonne vertébrale. Pourquoi la colonne vertébrale? Parce que souvent on entend, oui, vous les chiropracteurs, vous êtes des spécialistes de la colonne vertébrale. Oui et non. Oui et non. Aujourd'hui, on fête les 125 ans de la chiropratique cette année et donc on avait vraiment envie de vous partager des infos santé, mais aussi de connaissances et de compréhension des outils qu'apportent et des bénéfices de la chiropratique. Et ça commence par comprendre pourquoi la chiropratique, on l'a vu hier, la santé, parce que la santé, c'est l'entité recherchée par la chiropratique. Il y a d'autres professions qui combattent les maladies, les symptômes. On est vraiment tourné pour vous donner de la santé, du fonctionnement, de l'harmonie, de l'adaptation. De la vie. Et qu'est-ce qu'on regarde? Quel outil on utilise? Tout le monde pense que c'est la colonne vertébrale. Mais en fait, c'est la colonne vertébrale, oui, mais parce que quel est le trésor de la colonne vertébrale? La colonne vertébrale, on va l'utiliser comme porte d'entrée. Mais ce sur quoi on veut vraiment travailler se trouve à l'intérieur de cette colonne, protégée par cette colonne. Mais le vrai trésor qui est à l'intérieur de la colonne, c'est notre système nerveux. Vous l'avez compris hier. Donc la colonne vertébrale, la boîte crânienne, le sacrum, le bassin, toutes les articulations, tout le système neuromusculo-squelettique finalement protège une merveille intérieure qui est notre système nerveux. Pour nous, c'est une merveille. Pour nous, c'est une merveille. Et bientôt, vous allez comprendre que pour vous aussi, parce que c'est lui qui vous ramène la santé, à partir du moment, parce qu'il coordonne, il régule toutes les fonctions du corps. Donc, s'il fonctionne de manière harmonieuse, il n'y a pas de raison qu'il ne restaure pas la santé, qu'il ne restaure pas les bonnes fonctions, la bonne adaptation, la bonne coordination. Donc c'est ça le trésor caché sous la colonne vertébrale. Et effectivement, le chiropracteur petit à petit est devenu un expert de la colonne vertébrale parce que Didier Palmer, son fondateur, la différence qu'il a eu par rapport à d'autres professions qui manipulent les os, parce que ce qu'on appelle le bone setting, rebooter les os, vous avez entendu parler des rebooteux et d'autres choses existent depuis Socrate, existe depuis les Égyptiens, on a des gravures, on remet des os en place depuis des années. Et donc il n'a rien inventé en termes de ça, quoi. Dans son premier ajustement qui n'était pas une manipulation, on va vous expliquer la différence après, où il a remis quelque part une vertèbre en place, qu'il a remobilisé une vertèbre qui mouvait de mouvement, et ben il a fait quelque chose de différent. Il a travaillé sur le système nerveux, justement. Il ne s'est pas dit, le blocage est là, je veux aller travailler là parce que le blocage est là. Il s'est dit, je veux que le corps dans son entier retrouve son bon équilibre, sa bonne harmonie, son homéostasie. Et pour ça, je vais utiliser un levier qui va être donc la colonne vertébrale comme porte d'entrée pour aller rééquilibrer l'ensemble du corps. Pour ça qu'on dit qu'on est une profession holistique. La colonne vertébrale est devenue le point d'accès du chiropracteur et des premières techniques de chiropratique et on se rend compte aujourd'hui que c'est un des points majeurs pour stimuler le système nerveux, tout le système neuromusculo-squelettique, tout le système articulaire, avec les yeux aussi. Bon, et ben au début, vous ne vous amusez pas à stimuler les yeux dans tous les sens parce que c'était un peu trop. Donc, c'est vraiment, la colonne était l'outil le plus proche pour le chiropracteur. Et donc, on a été regarder en détail ce que c'était, l'anatomie, la biomécanique, la physiologie, le mouvement, et comprendre à quel endroit on pouvait introduire une force, utiliser la colonne vertébrale, et à quel endroit on ne pouvait pas, on devait s'abstenir d'utiliser la colonne vertébrale. Donc, on est devenu très très fort dans tout ce qui est ose de la colonne, tout ce qui est arthrose de la colonne, dans tout ce qui est algie de la colonne, dans tout ce qui est inflammatoire de la colonne. Donc lumbago, torticolis, hernie discale, discarthrose, dégénération de la colonne. Bref, on a été apprendre tout ce qui pouvait se passer de normal ou d'anormal pour savoir à quel endroit on pouvait intervenir. À quel endroit on n'intervient pas, quand on peut intervenir, quand il ne faut pas intervenir, où il faut intervenir, où il ne faut pas intervenir. Primum non nocere en santé, d'accord? D'abord ne pas nuire. Et c'est pas grave si on ne peut pas intervenir à ce niveau-là parce que on a tout le reste. On a tout le reste pour intervenir. Rappelez-vous que la chiropratique, elle va intervenir sur le fonctionnement du système nerveux. Et c'est pas souvent là où ça fait mal, où locorégionalement on a l'impression que c'est verrouillé en protection bloquée qu'il faut intervenir.
Parfois, les gens viennent en disant mais j'ai très mal au cou et j'ai très mal au cou. Et nous, quand on fait notre évaluation du système nerveux et donc de cette fameuse colonne vertébrale, puisque c'est celle qui est au plus proche du système nerveux, pour aller à la source, on va aller évaluer donc, le système nerveux et la colonne vertébrale est un super miroir pour aller évaluer le système nerveux. Et donc parfois les gens viennent en nous disant j'ai mal au cou et nous on trouve plein d'autres choses que le cou. Il y a plein d'autres endroits où on a envie d'aller travailler. Et ça peut paraître bizarre, mais oui, ça peut être juste une compensation d'autres endroits du corps qui fonctionnent moins bien. Et il y a même un nom, parce que si vous voulez, le diagnostic, c'est un mot médical. L'évaluation chiropratique du système nerveux à travers son fonctionnement, parce que c'est ce qui va nous permettre d'évaluer, le système neuromusculo-squelettique va nous permettre d'évaluer le fonctionnement du système nerveux, ça s'appelle l'analyse chiropratique. Et donc on va analyser votre colonne vertébrale, sa capacité de mouvement, sa réponse, ses tensions, ses protections, ses résistances, ses souplesses, sa flexibilité, pour pouvoir comprendre et percevoir comment fonctionne le système nerveux et où intervenir pour restaurer le fonctionnement idéal du système nerveux. Parce que notre colonne vertébrale, donc, elle nous sert à nous tenir debout, mais elle va, entre guillemets, absorber les différentes choses qui se passent dans notre vie et elle va donc accumuler des protections, des tensions et des compensations vont se créer. Et nous, c'est ce qu'on regarde quand vous venez nous voir. On évalue, on analyse au jour J où vous venez nous voir, où vous en êtes. Où vous en êtes dans ce système, où vous en êtes dans votre colonne vertébrale, dans vos compensations. Est-ce que ma colonne vertébrale a bien conservé ses belles courbures? Une belle lordose lombaire. Elle n'est pas très ajustée, cette colonne vertébrale. Une petite syphose dorsale et une belle lordose cervicale. D'accord? Si on va déceler des changements de courbure dans ce système, on va pouvoir comprendre qu'il y a une tension de défense, qu'il y a eu des mécanismes de compensation de fonctionnement qui créent un fonctionnement extrême dans cette colonne vertébrale. Et donc, plus il y a de défense et de protection, moins il y a de fonctionnement adéquat. Moins il y a de fonctionnement, moins il y a de mouvement. C'est le principe du ressort. Le ressort est souple parce qu'il est court en courbe. Si vous prenez un pic ou un cure-dent, il n'est pas souple. Donc, toutes ces protections peuvent entraîner effectivement des tensions et donc enlever du mouvement et raidir cette colonne vertébrale qui entraînera plus. Plus il y a de torsion interne dans la colonne, plus elle est obligée de s'étirer, elle a un manque de mouvement et plus tout le système nerveux est en tension et moins il a de fonctionnement adéquat, moins il va pouvoir percevoir ce qui se passe, moins il va pouvoir avoir une bonne conscience corporelle et donc bien répondre à son environnement intérieur-extérieur, moins il transmet les ordres adaptés et du coup moins bien fonctionne le corps. Il se déplace moins bien. Et surtout ça lui demande beaucoup plus d'énergie. La serviette est essorée et du coup vous le ressentez parce que effectivement si ça lui demande plus d'énergie il faut qu'il la trouve quelque part. Donc vous êtes plus fatigué, vous avez plus de mal à bouger, les choses qui vous prenaient 3 minutes à faire ça vous prend 10 ou 15 minutes etc. etc. Vous aussi vous êtes essoré en fait. C'est ça, oui, simplement. Merci. Et donc les mêmes tâches que vous pouvez faire avant très facilement combinées à d'autres, et ben à ce moment-là on n'y arrive plus. On peut simplement revenir aux tâches basiques, partir en courant, fonctionner, essayer de respirer, et on a du mal à que toutes les fonctions. Et on a du mal parfois même à se reposer. Ouais. On va vous montrer vraiment le trésor caché. Vous allez voir à l'intérieur de moi, imaginez que vous êtes un bel IRM et vous allez pouvoir lire à travers moi. Hop là, ça c'est mon intérieur. Voilà pourquoi. C'est notre intérieur à tous. Hein, mais... Voilà pourquoi on s'intéresse à la colonne vertébrale et à la boîte crânienne et l'ensemble. Parce que la colonne, c'est ce que vous avez en bleu ici. Évidemment, elle a été. C'est les 24 vertèbres qui sont coupées là avec prolongement du sacrum et du coccyx. Et il y a toute la boîte crânienne ici. On peut voir les 3 cerveaux, le cortex frontal, cette partie intellectuelle des pensées qui choisit son environnement social, le système émotionnel, le système nerveux qui nous permet de tomber amoureux, d'aimer les émotions, mais aussi qui va réguler les hormones. Au cœur du cerveau, si je peux faire la blague. Et le cervelet, qui est vraiment le partie du cerveau qui nous permet, qui est la plus ancienne, qui nous permet de prendre nos jambes en un coup, donc qui va contrôler l'ensemble du mouvement et qui va contrôler toutes les fonctions du corps, la physiologie du corps. Et ça, c'est le cerveau archaïque, celui qui nous permet d'être en survie ou de gérer ce qui se passe. Ou de gérer la vie aussi. Donc c'est celui qui répond, qui contient l'homéostasie, la guérison,
qui va réguler le corps. Et si on voit, elle est distribuée dans toute la moelle épinière, qui est un paquet, une autoroute d'informations électriques, et entre chaque vertèbre, il y a des petites racines nerveuses qui sortent, qui vont aller à l'ensemble des organes, au cœur ici, au poumon, à l'estomac, au foie, au rein, à l'intestin, jusqu'aux organes reproducteurs. Et il y a plein de nerfs qui vont se distribuer dans les mains, à ce niveau-là, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts qu'on appelle le plexus brachial. Et en bas, on a le fameux nerf sciatique qui se construit, et on a le fameux nerf fémoral que vous connaissez bien, ce qui va les distribuer aux jambes et aux pieds. Donc on a vraiment l'ensemble du corps, chaque tissu est relié au système nerveux pour recevoir les ordres et envoyer des informations en boucle réflexe vers le cerveau de nouveau pour que le corps soit constamment en équilibre. En fait, votre système nerveux, il est partout dans votre corps, du bout de vos cheveux jusqu'à vos petits orteils. Il se distribue partout. Os, muscles, articulations, ligaments, peau, organes, pensée, il va partout, il va réguler tout ce qui se passe dans votre corps, à l'intérieur de votre corps, à l'extérieur de votre corps, dans votre vie. Et on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais la posture est un grand révélateur de comment on fonctionne, si on peut trouver l'exception. Et on va vous donner un tips aujourd'hui, on a envie de vous donner un tips pour pouvoir vous auto-évaluer, évaluer les membres de votre famille, commencer à jouer avec les collègues, c'est d'observer la posture des gens. C'est ni bien ni mal, c'est juste le reflet de ce que votre corps aujourd'hui a comme compensation, comme tension de ce que vous avez vécu dans votre vie. Et on observe 3 lignes majeures sur le plan horizontal. Donc quand on regarde quelqu'un de face et principalement de dos, parce que nous on observe la colonne de dos, c'est plus simple en lecture pour nous. Et puis quand vous regardez quelqu'un de dos, la gauche reste à gauche et la droite reste à droite. Donc c'est toujours facile pour expliquer. Les gens qui ont des problèmes de gauche et de droite. Mais on va regarder la ligne du cou. Pourquoi est-ce qu'on regarde la ligne du cou? La ligne juste en dessous des oreilles. Et on ne regarde pas les oreilles parce qu'on peut avoir une oreille plus grande que l'autre. Mais on va regarder juste en dessous l'orientation et le niveau d'équilibre du plateau de l'os occipital, qui est la base du crâne juste avant la première cervicale, parce que c'est lui le plancher qui porte bien la neurologie du cerveau. Ensuite, on va venir regarder le plancher des épaules, voir s'il y a une épaule plus haute que l'autre. Si vous êtes comme ça ou si vous êtes comme ça, en torsion, en avant, en arrière ou en rotation. Puisqu'on est de profil, vous pouvez même voir si vous avez une épaule plus en avant, si c'est décalé. Pourquoi? C'est le niveau qui va me permettre de voir un petit peu le fonctionnement de tous les organes, de toute la cage thoracique, et on finit par le plancher du bassin. Quelles sont les fondations, voir si on a une base stable, et on va regarder si on a un bassin plus haut que de l'autre. Sur le côté, ce qu'on veut voir, c'est un alignement de l'oreille avec l'épaule, avec le milieu de la hanche, avec l'alignement du pied. L'alignement idéal parfait, qui est plutôt Elodie quand même, parce que c'est un monument, on doit avoir l'os occipital aligné avec la 7e dorsale ici, aligné avec le centre du sacrum, aligné avec le milieu des pieds. Et vous pouvez jouer à vous regarder dans la glace. Est-ce que vous voyez un petit peu tordu, en torsion comme ça, ce qui peut commencer à expliquer certaines défenses, certaines complaintes du corps? Est-ce que j'ai la tête signaux d'alarme? Est-ce que j'ai la tête en mode téléphone portable? C'est-à-dire j'ai la tête qui penche plus loin que mes pieds? Ou des fois on a le cœur et les organes en protection parce qu'on est fatigué au niveau fonctionnel, on a la tête qui est alignée avec les genoux et les pieds et le bassin, mais on a tout le corps qui est en protection, verrouillé comme ça? Ou est-ce que j'ai le bassin qui est d'un côté, le bassin de l'autre, comme si j'étais un skieur, ou en arrière, ce qui peut exprimer une souffrance, qui peut souffrir une souffrance à ce niveau-là, lombaire. Donc amusez-vous, mettez-vous devant un miroir, regardez-vous, essayez de ne pas corriger trop, mettez-vous juste voilà, comme ça, hop, devant un miroir et regardez, ou faites-vous prendre en photo par les copains, par les membres de la famille, au bureau, quand vous êtes devant votre ordinateur, faites-vous prendre en photo par vos collègues pour voir, parce que je vous assure que vous allez avoir des trucs comme ça, des comme ça, des... Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Tous les jours, si vous adoptez cette posture répétée, au bout d'un moment, c'est comme des micro-traumatismes en fait. Ça devient un vrai traumatisme complexe. C'est des micros qui font un vrai traumatisme. Donc prenez des photos comme ça, jouez avec, faites un petit deal avec un de vos collègues de travail, avec un ami, un proche, ou même dans les entraînements sportifs, une petite vidéo, un petit truc pour voir vos positions, pour prendre conscience quand vous faites plus trop attention, parce que Nadine de Rothschild ne vous surveille pas à ce moment-là pour les bonnes postures. Ce qu'on veut voir, c'est la posture de repos dans laquelle la neurologie croit qu'elle est bien, qu'elle est au mieux pour vous preniez conscience de comment vous vous protégez. Et commencez à devenir un détecteur de système nerveux en protection
Prenez quelqu'un à la maison, regardez-le de dos, essayez de comprendre s'il a une épaule plus haute que l'autre, plus basse, comment est le cou, regardez, pour essayer de voir, faire une petite compétition, qui est le plus en protection, qui a le plus besoin de voir son chiropracteur. Donc, regardez votre posture, faites-vous prendre en photo, un peu par surprise, sur votre posture de travail, de bureau et votre posture de sport. Et pourquoi pas sous le canapé aussi à la maison quand vous regardez une série ou un film. Et observez quelqu'un de la famille pour entraîner votre habitude à observer votre posture et votre conscience. La chiropratique ne voit pas tout à travers la posture, mais la posture est un outil d'analyse. C'est juste un reflet. C'est une des premières étapes que l'on utilise quand on fait l'analyse de votre système nerveux, qu'on vous propose dans les bilans posturales pendant ce mois où on célèbre l'anniversaire de la chiro et cette semaine de la colonne vertébrale. Oui. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé, nous taguer ou nous appeler pour faire ce bilan, en évaluant le fonctionnement complet de votre système nerveux, dont l'analyse posturale est une étape et on a envie de vous le partager aujourd'hui. Parce que c'est facile pour vous, c'est plutôt rigolo et quand on le fait avec les patients, souvent ils disent oh, mais oui, mais je suis complètement de travers, oh là là. Et en fait, voilà, c'est assez rigolo et vous, ça peut être une première prise de conscience de effectivement que me montre mon corps, mais vraiment me montre en termes physiques, quoi. C'est d'évident. Qu'est-ce qui me montre d'évident? Comment je suis aujourd'hui? Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on a voulu partager la colonne vertébrale, elle protège le trésor qu'est le système nerveux. Les chiropracteurs ont appris à vraiment bien la connaître parce qu'on intervient énormément dessus pour pouvoir libérer votre système nerveux, restaurer la bonne fonction de votre système nerveux en restaurant la mobilité, la souplesse, le libre fonctionnement dans la colonne. Absolument. Et en réévaluant son libre fonctionnement, on peut suivre l'évolution de votre système nerveux, du retour à la bonne fonction et donc votre capacité de guérison et à vous débarrasser de toutes les choses qui vous embêtent, que vous avez quand vous tapez à la porte, quand vous arrivez au cabinet le plus souvent. On se plaint souvent d'une souffrance, qu'elle soit physique, manque de mouvement, verrouillage, qu'elle soit physiologique, avec des fatigues, des mal à bien fonctionner, émotionnelles ou mentales. Et on s'en débarrasse petit à petit. Et nous, à travers la colonne vertébrale, on lit plein de choses de votre santé. Oui. En allant au cœur de la colonne vertébrale, à la source, on remonte là, on essaie de voir où est l'effet, là où la chose s'exprime, la souffrance s'exprime, on remonte à la cause si on peut, et on essaie d'aller à la source du fondement pour restaurer la pleine santé. C'est pour ça que le cabinet s'appelle la source chiropratique. C'est ça. Et c'est notre objectif long terme. On a des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Notre objectif long terme, c'est évidemment que tous les gens soient en bonne santé pour vivre la vie dont ils ont réellement envie. Après, on se mettra évidemment des petits cailloux sur notre chemin de petits poussets, donc des objectifs court terme, moyen terme et long terme. Mais notre but, c'est que vous retrouviez la santé, que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et donc la source de la guérison, la source de la santé dans les mains du chiropracteur, c'est votre système nerveux. C'est votre système nerveux, protégé par votre colonne vertébrale. Analysez votre posture dans la glace, faites-vous prendre en photo. Envoyez-nous des photos si vous voulez. Analysez-vous, commencez à regarder la posture d'un membre de la famille et tapez en commentaire ce que vous avez trouvé. Est-ce que vous avez la tête plus haute d'un côté que de l'autre, les épaules en torsion, en rotation, est-ce que c'est le bassin? Est-ce que vous penchez à gauche, à droite? Est-ce que vous avez dit d'un coup j'ai plus du tout envie de me regarder, ça m'a paniqué? Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup des choses fonctionnelles qui peuvent évoluer. Bien sûr, ça change tous les jours, votre posture elle change tous les jours. Rappelez-vous, vous avez été adolescente, vous avez ressemblé à Gaston Lagaffe et puis vous avez des photos de mariage où vous êtes assez sympa, vous avez des selfies, vous êtes complètement droit aligné. Donc la posture est aussi le reflet de notre fonctionnement intérieur. On vous embrasse fort, on attend vos commentaires. Très bonne journée. N'hésitez pas à partager, rendez-vous demain en milieu d'après-midi. Ciao. Ciao, ciao.